Les lions sont dans la forêt. Les oiseaux font leur nid. Mais dans l'arche de Noé, eux tous, sont tous devenus frères. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Je voulais préparer ton cœur de cette façon. Nous avons la grâce cet après-midi d'avoir une bénédiction parmi nous. Cette bénédiction que nous avons accueillie parmi nous est une personne. Dieu nous a fait grâce par lui de vivre la bénédiction de Dieu. De vivre la bénédiction de Dieu. Dieu nous a fait grâce de savoir, de connaître au travers la personne qui va nous prêcher aujourd'hui. Qui est l'homme qui va nous prêcher cet après-midi? J'aimerais moi-même le présenter. Parce que je connais la personne. C'est quelqu'un. C'est une personne humble. Il y a mis balai. Deuxièmement, j'aurais été de lui. Il accepte, il croit en la grâce qui existe dans le Père. Quand il est arrivé dans cette ville, les personnes qui m'ont accueilli, il m'a accueilli il n'a pas cherché à savoir d'où est-ce qu'il vient, il est comment. Il a dit papa. La deuxième fois. Aujourd'hui, ça sera la deuxième fois. Christ vous appelle. Que Christ vous appelle. Et ça l'a béni. Sera béni au travers de lui. Première fois. La première fois. C'est l'Angola qui a été béni. C'est l'Angola. Angola n'était pas encore bâti. Il est venu en Angola. Il a prêché la parole de Dieu. Le peuple de Dieu était béni. Au travers de la bouche de ce serviteur. Et l'élo. Et aujourd'hui, France. La France. Lyon. Et vous allez béni. Sera béni. Au travers de lui encore. Donc, on met maillé, Suisse pas à la béni, parce qu'il y a la bénédiction. Pour que la Suisse aussi soit bénie. Moi, quand j'aime pas quelque chose. Et puis, pour nous acheter les amis qui les battaient, yo soko bengi ngai na kote ya pana yo. Non, si je dois t'inviter à venir prêcher chez moi. Mais s'il est venu. Parce qu'il était une grande bénédiction. Amen. Et le jour de la confirmation de son ministère, Nazali présent. J'étais présent. Et Nazali la fierté. Et j'ai la fierté. Tel qu'il est. De l'appeler tel qu'il est. Le pasteur. Dido Kafungu. Dans l'équipe de son. J'ai envie, c'est comme si les larmes allaient sortir de mes yeux. Il sera toujours mon papa. Vous savez, quand tu reconnais la grâce que Dieu a mis dans quelqu'un, tu vas le respecter différemment. Tu le connaîtras différemment. Il sera toujours mon père. À cause elle a toujours ta Je lui dis que lui c'est une aiguille. Et moi je suis le fil. Merci la bénédiction de Merci pour votre bénédiction de que Dieu le bénisse. Pour cette invitation. C'était pas facile, mais Dieu l'a fait. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen.
J'aimerais dire une chose. Amen. Là où il y a les fruits de Jésus. J'aime prêcher là où il y a des fous et des forts de Jésus. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Et sachez-le cet après-midi, je ne suis pas venu te prêcher la bénédiction. Je ne suis pas venu te parler des péchés. Parce que tu sais déjà, tu es déjà une femme ou un homme béni. La Bible nous dit ceci. Vous êtes bénis de toutes sortes de la bénédiction en Jésus-Christ. Alors c'est pas moi qui va te dire, viens, on va te bénir. Et la bénédiction, nous les trouvons dans la Bible. Mais cet après-midi, j'ai un thème particulier pour toi. À l'éteinte de cet après-midi, l'appel du maître et l'appel du berger. Alléluia. Dans la vie d'un serviteur de Dieu, il y a des appels. Alléluia. Dieu va t'appeler pour la première fois pour te mettre au pied de son serviteur, pour t'apprendre, pour te montrer son Dieu. Et ensuite, Dieu verra ta fidélité avec son serviteur. Ton obéissance envers son serviteur. Et ensuite il t'appellera pour te faire son serviteur. Si tu n'es pas obéissant envers son serviteur, si tu n'obéis pas à ton maître, si tu ne respectes pas ton maître, le deuxième appel ne viendra pas. Voilà le thème de cet après-midi. Parce que le premier jour quand je suis venu ici, j'ai compris et j'ai vu qu'il y a des femmes et il y a des hommes qui sont au pied de leur maître, mais qui devaient savoir dans la parole de Dieu il y a les principes. Alléluia. Sans plus tarder, on va lire un verset biblique. C'est dans le livre de 1 Samuel chapitre 3. Le livre 1 Samuel chapitre 3. De verset 1 à 10. Verset 1 à 10. J'aime bien quand on lit la parole de Dieu qu'on puisse se mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Alors, un bon lecteur ou une bonne lectrice de la parole de Dieu qui puisse nous faire la lecture. 1 Samuel chapitre 3 verset 1 à 10. Oui. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ces mêmes temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, par l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Seigneur, la commission vos ensembles, toi qui dis dans ta parole que l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toutes sortes de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voici, Yahweh, cet après-midi, éclaire nos cœurs, et fait que cette parole, Yahweh, qui soit une lampe à nos pieds, Yahweh, pour nous éclairer,
et fait qu'il y a de nous nourrir spirituellement dans les règles de ta parole, dans les noms de Yoshua Mashiach, ainsi que j'ai prié. Amen. Amen. Ici, on a vu la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il nous a dit. La Bible nous dit, Élie le sacrificateur, il était couché. Et Samuel aussi, lui aussi, il était couché. Alors le Seigneur vient, il appelle Samuel. Et ça, on voit que Dieu appelle Samuel une fois. Alors Samuel, il court vers son maître. Mais voici quand il m'a appelé. Mais Élie dit non, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Alors Samuel retourne pour se coucher. Et Dieu vient encore, il appelle encore Samuel. Et Samuel il court encore vers son maître. Mais voici quand il m'a appelé. Élie dit non, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Alors Samuel il retourne encore. Alors pour la troisième fois, Samuel. Dieu appelle encore Samuel. Maintenant, mettez-vous à ma place. Ou mets-toi à ta place. Il y a Dr Milton. Dieu t'appelle. Tu pars avec ton maître. Ton maître te dit je ne t'ai pas appelé. La deuxième fois, va, je ne t'ai pas appelé. Tu vas dire quoi? Il blague avec moi. J'ai entendu le nom que tu m'as appelé. Mais il m'a dit je ne t'ai pas appelé. Il s'est retourné se coucher. Quelle obéissance. Quel respect. Il va retourner encore pour dormir. C'est pour la 4e fois. Non, 4e fois. Et maintenant Dieu n'appelle pas encore Samuel. Mais il appelle 2 fois. Samuel. Alléluia. Voilà, nous avons un appel pour Dieu d'amener justement au pied de son serviteur. Mais pour le deuxième appel, pour que tu deviennes berger, pour que tu deviennes serviteur de Dieu, mais pour que tu deviennes serviteur de Dieu, tu dois passer au pied de quelqu'un. Dieu ne peut pas t'appeler, viens aujourd'hui, je te fais mon serviteur. Impossible. J'ai regardé dans la Bible. Je n'ai pas vu. Tous les hommes que Dieu a appelés, ils amènent toujours au pied de son serviteur. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci. Dans le livre d'Exode chapitre 3, la Bible nous dit ceci. Dieu a permis d'amener Moïse au pied des sacrificateurs de manière un païen. Il ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu a amené Moïse juste pour apprendre Moïse comment on peut faire nourrir les troupeaux. Parce que la mission de Moïse, le peuple qui va conduire de l'Égypte jusqu'à Canaan, ils sont comme des troupeaux. Ils sont comme des brebis. Voilà pourquoi Dieu a amené Moïse au pied des sacrificateurs de Madian. Et la Bible nous dit ceci. Pendant que Moïse faisait paître les brebis de son maître, et il a vu un buisson qui s'allumait mais qui ne se consumait pas. Alors Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette vision. Pendant que Dieu les voyait détourner, Dieu l'appelle. Moïse. Il appelle 2 fois. Mais pour le montrer, je t'envoie maintenant au pied des sacrificateurs de Madian pour apprendre comment paître les troupeaux. Maintenant je t'appelle pour moi. Alléluia. Alors quand il amène
il appelle Moïse. Moïse est détournant. Il a entendu la voix de Dieu. Dieu lui dit, ne t'avance plus jusqu'ici. Ôte tes souliers. Parce que ôte tes souliers. Car le lien là où tu te trouves est une terre sainte. Alors Moïse a fait alliance avec Dieu. Maintenant, quelqu'un qui puisse me lire verset dans Exode, s'il te plaît, Exode chapitre 3, lisez-moi juste les versets 7 et 10. Exode 3, 7 et 10. Exode 3, verset 7 et verset 10. Verset 7, j'ai lu au nom du Seigneur. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Verset 10. Non. Verset 10. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoriens, le Phérézien, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Il était au pied de son maître, les sacrificateurs de Madian. Maintenant Dieu l'appelle. J'ai vu mon peuple, ceux qui est en Égypte. Je connaissais tous les. J'ai vu, ils sont en train de souffrir. Mais toi, Moïse, va retourner à l'Égypte. Va dire à Pharaon de libérer mon peuple et de le monter vers les pays que j'ai promis à leur père. C'est toi, Moïse, qui doit aller là-bas. Il était d'abord le serviteur au pied d'un homme. La personne qui ne connaissait pas Dieu. Maintenant Dieu l'appelle. Il devient maintenant serviteur de l'Éternel. Si nous regardons dans la Bible, nous dit, tous les hommes de Dieu qui ont passé dans la Bible, il n'y en a pas qui est pareil comme Moïse. Parce que d'autres Dieu les parlait dans les visions. Mais avec Moïse, il les parlait face à face. Alléluia. Amen. Si tu veux être une femme puissante de la parole de Dieu, sois soumise à ton maître. Reste au pied de ton maître. C'est par là que Dieu t'appellera. Il appelait Samuel. Samuel, il n'était pas dehors de la parole de Dieu. Il était dans le temple. Dieu ne peut pas aller te chercher en dehors. Si Dieu t'appelle en dehors pour te faire entrer à l'église, ça s'appelle une nouvelle naissance. Mais pour être un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, tu dois apprendre au pied de quelqu'un. Tu dois apprendre au pied de ton maître. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci. Nous connaissons tous parce qu'on ne m'a pas donné beaucoup de temps. Nous connaissons tous la Bible qui nous amène dans l'Acte chapitre 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit cela? La Bible nous dit ceci. Là, Saoul, il persécutait l'église. L'église était tourmentée. Mais ces jours-là, Saoul était allé demander les permissions qu'on puisse lui donner le mandat mené. Le mandat d'arrêt. Pour aller à Damas. S'il trouvait les partisans de la nouvelle doctrine. Papa dit. Si Saül rentrait ici, il sera la première personne. Voilà pourquoi les missions, c'était celle mission de Saül. Pour entrer à Damas. Pour trouver les gens qui servent Jésus. Le fait qu'ils amènent les liés à Jérusalem. Mais la Bible nous dit ceci. Avant de rentrer à Damas, tout à coup, une lumière frappa sur le visage.
Et là, il ne pourrait plus marcher. Il est tombé par terre. Et il a entendu une voix. Saoul, Saoul. Saoul, Saoul. Combien des appels? Des appels. 2 fois. Saoul, Saoul. Saoul. Pourquoi tu me persécutes? Alors Saoul pose la question. Et tu es le Seigneur. Et Jésus répond. Je suis Jésus que tu persécutes. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Lui il croyait que Dieu ou Jésus va l'enseigner. Que non, à partir d'aujourd'hui tu deviens mon serviteur. Non, Dieu l'envoie à Ananas. Vas-y, rentre à Damas. Là où tu vas te prendre. Là on va t'enseigner. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc Dieu amène Saoul au pied d'un serviteur pour l'enseigner les principes de Dieu, pour l'enseigner comment Dieu marche. Il va l'enseigner comment Dieu fonctionne. Vous qui vous êtes dans le pied de votre maître, Papa Milton, écoutez-le, respectez-le. Moi aussi j'étais au pied de quelqu'un. Moi j'ai obéi à mon père. Je l'ai servi jusqu'au bout. Qui s'assoit, ce qui t'est arrivé, mais moi il est toujours mon père. Je le témoignerai toujours. Parce que si je prêche la parole aujourd'hui, parce qu'il m'avait ouvert ce cœur, parce que j'étais obéissant, parce que j'ai du respect pour lui. J'ai des gens qui sont ici qui ont travaillé avec moi. Moi je faisais l'évangélisation seule. Sans demander qui va faire l'évangélisation avec moi. Parce que j'étais au pied de quelqu'un. J'ai respecté mon père. Il dit non, quoi qu'il arrive, il est mon père. J'ai obéissé jusqu'à la fin. Qu'il me mette ma main, sa main, de faire que je puisse aller travailler. Si vous voulez que votre père qui vous pose la main, il y a un secret. Laisse-moi te dire, on n'achète pas ce qu'on appelle le ministère. Le ministère, ça ne s'achète pas. Mais le père, il va les garder. Où est-ce que je veux placer cette fille? Où est-ce que je veux placer mon garçon? Qu'est-ce que je dois lui donner? Qu'est-ce qu'il fait pour le ministère? Ne sois pas paresseux. Tu sais, même là où je suis aujourd'hui, je dis, servez-moi comme moi j'ai servi mon père. J'étais un enfant pas gâté. Mais j'ai quelqu'un qui j'avais quelque chose à viser vers mon père. Je disais que cet homme a quelque chose. Non, cette chose-là, je ne peux pas les rater. J'ai marché. J'ai travaillé. Père, ton père doit voir qu'est-ce que tu fais à l'église. Ton père il doit confirmer ce que tu fais à l'église. Alors la Bible nous dit ceci. Saoul a entré jusqu'à Damas. On l'a enseigné. On l'a enseigné. Maman, prends-moi déjà Acte chapitre 13 déjà. Toi, tu l'as Acte chapitre 13. Alléluia. Saoul, on a enseigné la parole de Dieu. Saoul, on a enseigné le principe de Dieu. Maman, Acte chapitre 13. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Acte chapitre 13, verset. J'ai lu au nom du Seigneur. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaël qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque. Non, on va comment? Acte chapitre 13. C'est ça? On y va? Et Saul. Oui, on y va. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ah, est-ce qu'il a encore un maman? Alléluia. Amen. Ici, maintenant, Paul a appris. Ah, Paul a yécoli. Maintenant, Paul a yécoli. Paul a appris, il a appris. Maintenant, la Bible nous dit Paul quitte Damas, maintenant il va vers Jérusalem. Paul a longé Damas à Jérusalem. C'est pendant qu'il priait. C'est pendant qu'il jeûnait. Saint-Esprit est descendu. Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre que je les ai choisis.
Il priait. Il était dans l'œuvre de Dieu. Si tu veux prendre une bénédiction vers ton père, tu dois être un acteur. Toi avec ton père, vous devez travailler ensemble. Il faut que tu accompagnes les visions de ton père. Tu dois aider ton père. Voilà pourquoi, pour que tu puisses recevoir la bénédiction, il n'y a plus question d'un serviteur, mais c'est question d'un fils. On ne bénit jamais un serviteur, mais un fils, une fille. Alléluia. Si tu attends une bénédiction tant que serviteur, mais tu vas la prendre étant que père, étant qu'un fils vers son père. C'est là où tu vas prendre la bénédiction. La Bible nous dit ceci dans le livre de Genèse, chapitre 22. La Bible nous dit ceci. Dieu vient dire à Abraham, donne-moi ton fils, celle que tu aimes beaucoup, Isaac. Pourquoi Dieu a précisé? Si Dieu n'avait pas donné la précision, Abraham ne voulait pas amener Isaac. Il voulait amener Ismaël. C'est lui qui n'était pas aimé. Mais Dieu dit, c'est lui que tu aimes beaucoup. Et va sur la montagne de Moïse. Et là offre les mois à l'Holocauste. Alors Abraham n'a pas dit à Sarah. Il a pris ses deux serviteurs et son fils Isaac. Ils ont fait les marches de 3 jours. Quand Abraham a vu le lieu de loin, il a dit à ses serviteurs, vous restez ici. Moi et les jeunes hommes, nous allons là-bas pour adorer. Vous voyez le secret. Alléluia. Ça c'est le secret. Vous les serviteurs, vous restez ici. Mais le secret, on ne le révèle pas aux serviteurs, mais on le révèle au fils. Si tu veux être un fils, alors le papa il va te révéler les secrets. Alors le papa il va te montrer comment faire. Moi pendant au début quand j'ai commencé à prêcher, je faisais des erreurs. Mais mon père il venait, il me disait ceci: cet endroit on dit comme ça, cet endroit on fait comme ça. C'est ça qu'on apprend. C'est ça que ton père va te prendre. Alors vous restez ici. Moi et les jeunes hommes, on va là-bas pour adorer. Mais ce que j'ai remarqué, ils ont commencé à aller. Isaac a posé la question: Père, papa, j'ai vu les bois et j'ai vu les couteaux, j'ai vu les feux, mais où est l'agneau? Même Abraham n'avait pas donné la réponse. Abraham a dit seulement: Dieu pourvoira l'holocauste qu'on va offrir. Alors ce que j'ai remarqué, Abraham a chargé les bois à son fils. Mais lui-même, il a tenu les couteaux et le feu. Le couteau, c'est la parole de Dieu. Et le feu, c'est le Saint-Esprit. C'est l'onction. On ne donne pas comme ça. Avant, lui, il va monter. Parce que l'endroit là, il va y aller. C'est une montagne. Il dit: si je donne le feu à Isaac, il ne va pas le protéger. Si le vent venait, le feu va s'éteindre. Laisse-moi te dire, vous allez faire que votre Père qui a toujours de l'esprit